À la une de Smartech, on va parler de la diplomatie numérique de l'Union européenne et donc de la France également, avec deux experts. Asma Mala qui est déjà avec moi en plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de ces enjeux politiques et géopolitiques autour de la tech et vous discuterez donc dans quelques instants avec Bernard Benamou, qui est le secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Et on va parler de l'émergence donc d'une diplomatie numérique ensemble dans le Tech Talk. Mais d'abord, en interview, je vous propose d'écouter Paul Benoît, également en plateau dans Smartech ce matin. Bonjour, merci beaucoup. Alors, on va parler ensemble de la manière dont on peut réutiliser cette chaleur générée par les data centers pour chauffer des sites industriels, pourquoi pas des piscines. Paul Benoît, moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis votre initiative avec Carnot. En 2013, on avait publié un article à l'époque. Vous proposiez des sortes de radiateurs électriques serveurs informatiques. Aujourd'hui, vous êtes en train de passer à l'échelle supérieure, puisqu'on parle de data center. C'est vrai qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour réutiliser cet excédent de chaleur dont on ne sait que faire et en plus qui coûte cher, puisqu'on est obligé de refroidir les data centers à l'aide de climatiseurs super puissants. Qu'est-ce qu'on attend pour réutiliser toute cette chaleur pour nous chauffer en plein hiver ? Bah écoutez, on se demande, Carnot s'est lancé il y a effectivement plus de 10 ans avec cette idée de valoriser ce qu'on appelle la chaleur fatale informatique. Alors notre métier, avant tout, c'est de fournir des infrastructures informatiques. On est un opérateur de cloud. Il y a une demande qui ne fait que grossir et qui n'est pas prête de s'arrêter. On le voit, vous parliez du métavers à l'instant, on parle aujourd'hui de blockchain, on parle de plein de choses, d'IA, ChatGPT, etc. Tout ça ne fait que augmenter la consommation énergétique des infrastructures informatiques. Et le gisement est colossal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces infrastructures consomment entre 3 et 5% de l'électricité mondiale. On parle de plus de 10% à horizon 2030. Et donc, on voit bien que toute cette énergie termine sous forme de chaleur. Et si on la place au bon endroit avec des infrastructures adaptées, c'est autant de chaleur disponible quasiment gratuitement. Parce qu'on entend beaucoup d'initiatives sur des nouvelles méthodes pour refroidir data center de manière aussi écologique ou économique en énergie que possible. Réutiliser la chaleur, c'est quoi la complexité supplémentaire que ça réclame ? Alors, il y a une complexité supplémentaire parce que ça veut dire qu'il faut adapter ces infrastructures pour pouvoir faire ça efficacement. C'est-à-dire que la chaleur, ça a de la valeur quand c'est au bon endroit. Je ne sais pas, par exemple, excusez-moi, je vous coupe, mais on a tous déjà entendu parler des inserts dans les appartements qui permettent de réutiliser la chaleur d'une cheminée partout dans sa maison. C'est plus compliqué que ça, avec un data center ? C'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'il faut canaliser la chaleur, aller la récupérer au plus près de la source, c'est-à-dire en général les processeurs dans les serveurs. Nous, chez Carnot, on a vraiment travaillé au niveau du hardware pour pouvoir récupérer directement cette chaleur. Donc nous, on récupère 95% de la chaleur à une température qui est à plus de 60 degrés. Et ça, c'est des points importants. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à atteindre des températures intéressantes, cette chaleur n'a pas beaucoup de valeur. Donc l'idée, c'est d'avoir une bonne température pour que ça intéresse des utilisateurs de la chaleur. Et aussi, comme la chaleur se transporte assez mal, il faut déplacer les infrastructures vers les lieux qui vont avoir besoin de consommer ou de produire cette chaleur. Et ça, c'est si on reprend l'exemple de l'insert, c'est vrai que sa cheminée, il vaut mieux l'avoir dans la maison pour chauffer la maison. Oui, ça veut dire que là, il faudrait avoir un data center en sous-sol ? Par exemple ? Alors, si c'était dans le cas de la maison, tout à fait. Nous, on est persuadés qu'à un moment, ça arrivera. On a commencé par faire des radiateurs parce que, en fait, ce qu'on voulait démontrer, c'est que cette chaleur est valorisable avec une approche distribuée. Aujourd'hui, on a des clients qui se sont servis de nos infrastructures à des petites échelles et qui nous demandent d'aller vers des plus grandes tailles, d'où le virage de Carnot, avec notamment une levée de fonds qui vient d'avoir lieu, pour passer à une échelle industrielle, parce que la demande des grandes entreprises, mais aussi des PME, est très importante. Alors, est-ce que demain, donc, on verra des affichettes piscines chauffées par data center ? C'est vers ça qu'on va ? Je pense que c'est vers ça qu'on va aller. Alors, il y a l'exemple de la piscine, mais il y a plein d'autres exemples. Mais tout à fait. Enfin, c'est des températures qui sont très adaptées par rapport à ce besoin-là. Alors, bien sûr, il faut... Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à chauffer complètement la piscine ou peut-être, je ne sais pas, juste les vestiaires, le renouvellement de l'eau ?
Alors, en est où? fait, il faut connaître aussi le monde de la chaleur, hein. C'est pour ça que nous, on passe à une échelle industrielle en travaillant avec des professionnels de la chaleur. La consommation de chaleur, très souvent, elle n'est pas continue, hein. C'est-à-dire que nous, on va travailler à fournir une base toute l'année. Et souvent, on va être dans des modes hybrides, c'est-à-dire qu'il y a une double source de chaleur, une pour la base, une pour les pics, hein. C'est un petit peu comme moi, j'aime bien donner l'exemple de la voiture hybride. C'est-à-dire que de base, vous allez utiliser la partie électrique de votre voiture hybride, et puis quand vous avez besoin de plus, vous avez une autre source. On a fait un premier site en Finlande, où en fait, nous, on fournit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, de la chaleur, et le reste est fait par de la biomasse. On a fait une autre expérimentation à Nantes, où on est couplé à du gaz. On fournit une part de la puissance qui est assez faible globalement, mais par contre, c'est une part de la consommation qui est très importante. Et alors, est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on peut se passer de refroidir le data center? Est-ce que ça fait faire des économies aussi d'énergie pour l'activité du data center? Alors bien sûr, puisque en fait, comme on récupère et qu'on extire directement la chaleur au plus près, on n'a pas besoin de ces systèmes de refroidissement. Pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Alors, il y a quelques pompes pour faire tourner le système, mais ça reste très marginal. Alors, si je rentre un petit peu dans la technique, aujourd'hui, il y a des indicateurs qui sont donnés dans l'industrie. Il y en a un qui est très connu, qu'on appelle le PUE. En gros, c'est l'efficacité du data center. Est-ce qu'il consomme beaucoup de clim ou pas? Donc ça, nous, on le réduit très fortement. Et alors, il y a eu aussi un élément qui est arrivé depuis quelques années, c'est que beaucoup de data centers vont consommer énormément d'eau pour consommer moins d'électricité pour le refroidissement, par vaporisation. Ça devient le water cooling, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait le water cooling. Le water cooling, c'est le fait d'aller faire circuler de l'eau pour récupérer la chaleur, mais c'est surtout pour l'évacuer. On évapore de l'eau. Alors, Donc là, on avait de la déperdition finalement de chaleur, c'est ça? Voilà, et puis surtout, maintenant, c'est de l'eau qui s'évapore. Donc, c'est un vrai problème, hein. C'est des millions, voire des milliards de litres d'eau pour les gros data centers. On ne peut pas dire que ce soit très écologique. Exactement. Alors, on a un peu déshabillé Paul pour habiller Pierre, hein. Donc ça, c'est un autre problème. Et nous, on milite énormément pour un autre facteur qui commence à émerger au niveau européen, qui est ce qu'on appelle le taux de réutilisation de la chaleur. La réutilisation de la chaleur, c'était pas un sujet qui était au centre des débats il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, vu les quantités d'énergie consommées, ça devient une évidence. Il y a de plus en plus d'articles qui sortent, et même des gros opérateurs qui aimeraient bien pouvoir réutiliser la chaleur, sauf que leurs infrastructures n'ont pas été pensées pour ça. Donc, oui, ça veut dire qu'il faut le penser en amont, du côté du BTP, j'imagine, ou des bailleurs, au moment où ils conçoivent un nouveau bâtiment. Il faut le travailler avec le fournisseur de la chaleur. Exactement, le data il faut center. trouver les lieux qui sont adaptés. Donc c'est aussi un travail avec les collectivités. Ça veut dire que ça va mettre beaucoup de temps à généraliser. Là, vous avez levé 35 millions d'euros. Quel est votre objectif ? Alors, notre objectif, c'est de passer justement sur cette échelle industrielle, hein. Il y a une partie pour la croissance de l'entreprise, enfin un tiers de ces 35 millions d'euros, et les deux autres tiers qui sont justement pour financer ces sites, parce qu'il faut vous voulez aller où? Sur quel type de site? Alors nous, on va aller principalement sur des réseaux de chaleur et des piscines dans un premier temps. On regarde des sites industriels aujourd'hui, principalement en France et dans les pays nordiques, hein. Les pays nordiques sont très en avance sur ce qu'on appelle l'économie circulaire, et donc une des applications qui est la réutilisation de la chaleur. Donc on va focaliser sur ces priorités. Et par exemple, si je reprends l'exemple de la piscine, ça veut dire qu'on va installer le data center où? En fait, on l'a déjà. Parce qu'en général, il est en ville. C'est un peu compliqué, non? On a déjà un exemple en Finlande. Notre matériel justement est adapté pour pouvoir se positionner dans des locaux disponibles dans le complexe de la piscine. Donc c'est des choses qui ont déjà été faites. Il y a des piscines où il n'y aura pas la place, et puis il y a des endroits où il y a de la place. C'est pareil dans les réseaux de chaleur. On trouve souvent de la place. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez les réseaux de chaleur. Vous pouvez aussi proposer, excusez-moi, je vous coupe, mais parce que j'ai peur d'oublier ma question, mais votre technologie a par exemple, sur des sites industriels, il y a déjà aujourd'hui des salles qui sont réservées pour les serveurs, des salles informatiques, même dans n'importe quelle entreprise, on en trouve. Est-ce qu'on peut adapter une salle informatique pour que la chaleur générée soit réutilisée pour chauffer le bâtiment?
Oui, alors souvent on essaye de distinguer les utilisateurs de la chaleur et les utilisateurs des infrastructures. Ça peut arriver qu'on fasse d'une pierre deux coups, mais c'est un peu plus complexe, hein. L'idée c'est plutôt d'emmener les gens qui sont très gourmands en infrastructure, en infrastructure informatique, sur des sites qui sont très gourmands en chaleur. Si vous prenez par exemple un site d'agroalimentaire, hein, qui sont des industries qui consomment beaucoup de chaleur, souvent c'est pas des gens qui consomment énormément d'informatique. Donc l'idée c'est de faire rencontrer ces deux mondes. Donc vous restez, vous, sur votre cœur de métier qui est fournisseur de cloud. Exactement, exactement. Avec une technologie 100% française, brevetée. Aujourd'hui, vous dites que vous avez la technologie la plus en pointe sur le marché dans le monde. Je pense aujourd'hui au niveau des performances, on a la technologie la plus aboutie. Hein, donc ça nous permet à un moment... Ça, vous le mesurez sur quoi? C'est les 95% de la chaleur que vous récupérez? Sur la performance, oui, aujourd'hui c'est inégalé. Nous, on considère aujourd'hui, on s'y est pris très en avance. On considère qu'aujourd'hui, on est en pointe sur un sujet qui devient vraiment, très évident pour de plus en plus de gens. Donc, il faut profiter de cette avance et passer à une échelle supérieure. D'autant plus quand monte ce sujet de la question de la souveraineté numérique. Dans le cloud, on est toujours, oh là là, c'est difficile, la bataille est plus ou moins perdue, ça dépend qui on écoute sur le sujet. Mais enfin bon, là, si on arrive avec une nouvelle technologie... en pointe, visiblement, par rapport à ce qui existe dans le monde et qui répond aux défis de climat énergétique. C'est intéressant. Merci beaucoup de partager avec nous. Paul Benoît de Carnot était dans Smart Tech ce matin. À suivre, on parle de la diplomatie numérique de l'Union européenne.